16h49 donc, et on poursuit notre émission toujours avec Jules Torres, avec évidemment Christophe Bordet, Arnaud Souquet, ancien joueur professionnel actuel. Quand je dis ancien, c'est parce que vous êtes sans club pour l'instant club, c'est ça. et vous recherchez un nouveau club, mais vous n'avez pas pris votre retraite de joueur professionnel. Cyril de la Morinerie est avec nous, journaliste au service des sports d'Europe 1, et Bruno Pomar, ancien policier instructeur du RAID et président du cercle de réflexion Initiative Sécurité Intérieure. Soirée sous haute surveillance, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais vous avez entre 70 et 80 000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire. Pas 80 000, hein. 70, j'ai dit. Entre 70 et 80 000 policiers sur l'ensemble du territoire, avec un policier et gendarme sur l'ensemble du territoire, avec un enjeu majeur. Cet enjeu, c'est de savoir si, comme malheureusement chaque 14 juillet, il va y avoir des violences. En plus de cela, il faut s'occuper des mouvements de foule potentiels avec cette demi-finale de Coupe du Monde. Bruno Pomar. Beaucoup de missions pour nos policiers, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, déjà hier, ça a commencé, puisqu'il y a eu près de 200 interpellations, il y a eu près de 500 mortiers de saisie. Donc le travail a déjà commencé hier, mais effectivement, ce soir, ça va être, j'ose espérer, pas folklorique, mais encore une fois, ça ne sera pas évident parce que nos forces de l'ordre vont être encore une fois lourdement mobilisées et avec un schéma qui est classique, qu'on connaît trop bien, malheureusement, entre les manifestations et les matchs de football en particulier, parce que paradoxalement, ça n'arrive pas pour les matchs de rugby. Bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, la DOPC sur Paris en particulier, la direction de l'ordre public et de la circulation a mis en place évidemment les dispositifs habituels qu'on connaît, c'est-à-dire avec les braves, les fameuses braves, qui ont défilé d'ailleurs sur les Champs-Élysées. C'est la première fois. Les brigades de répression d'action violente, les BAC qui seront présentes évidemment. Ce sont toutes les unités, vous savez, qui sont très mobiles et qui sont là pour nous sécuriser, évidemment, nous, je dirais, population classique, et puis surtout venir intervenir sur les groupuscules qui sont là pour casser tout. Et puis nous allons avoir autour, évidemment, les CRS et les gendarmes mobiles qui sont là pour sécuriser, évidemment, les Français qui sont là pour s'amuser. Pour faire la fête. Ancien policier instructeur du RAID, président du cercle de réflexion Initiative Sécurité Intérieure, Bruno Pomar, comment vous expliquez, par exemple, que d'un événement footballistique à l'autre, et pourtant qui réunit une foule immense, il n'y ait pas forcément le même niveau de violence? La semaine dernière, pour France-Maroc, c'est vrai que les autorités étaient préoccupées, que nous, on se disait, mince, le lendemain, on aimerait parler de football, on va être contraint de parler des violences, et finalement, il n'y a pas eu les mêmes scènes qu'on avait pu voir lors de la finale de Ligue des Champions sur les 2 années consécutives, où on a vu des séquences extrêmement violentes. Écoutez, ça dépend, encore une fois, et les renseignements territoriaux sont bien placés pour ça, parce que, évidemment, au niveau local, ils arrivent à trouver, à voir ce qui va se passer à travers les réseaux sociaux et autres, effectivement, être capable de pouvoir anticiper tous ces problèmes de violence. Alors c'est vrai que la dernière fois, vous avez raison, ça s'est relativement bien passé, bien qu'il y ait toujours des moments qui soient... Cette fois-ci, on avait le droit de le dire. Relativement bien passé, c'était la formule des autorités. Et pour la sécurité, effectivement, vous savez, c'est pas une science exacte, la sécurité. Je le dis toujours, on nous dit, mais comment on n'interpelle pas ces gens-là? Vous savez, quand vous voyez... Moi, je suis allé en immersion avec mes copains baqueux et les braves pour voir ce qui se passait sur le terrain, parce que je suis plus sur le terrain depuis bien longtemps, évidemment, et je n'étais pas du tout dans ce domaine. Mais je peux vous assurer que c'est pas évident. Quand vous avez des groupes qui arrivent diffus de partout, de la région parisienne, évidemment, 94, 95, 93 en particulier, et qui arrivent par petits groupes très mobiles qui se réunissent à des moments donnés grâce au téléphone, eh bien, effectivement, on a ce qu'on voit, c'est-à-dire ils vont directement s'en prendre à des magasins, s'en prendre à des policiers, parce qu'ils sont là aussi pour attaquer les policiers. Voilà, c'est leur jeu, c'est pas le football qui les intéresse, c'est aller au contact des policiers. Et c'est pour ça, je répète encore une fois, la nécessité d'avoir créé ces unités d'intervention qui viennent en soutien, les forces d'action rapide des CRS également, qui sont là pour intervenir sur tous ces groupes mobiles. Vous n'êtes pas l'ami de la France Insoumise, vous, non, parce que ceux qui ont d'ailleurs critiqué la présence des brigades de répression de l'action violente lors du défilé du 14 juillet, vous avez par exemple Jean-Luc Mélenchon. Corbière porte, comme d'habitude. Monsieur Corbière n'est plus à la France Insoumise, il a été purgé. Monsieur Corbière est un paria de la France Insoumise. Mais c'est la même idéologie. On lui a mis un coup de pied aux fesses. Voilà, c'était Afouera Corbière du côté de la France Insoumise. Oui, mais vous verrez qu'aux élections, ils voteront quand même pour eux. Donc ça c'est bonnet rouge et rouge
Bonnel, Il a c'est toujours un sûr. poster de Lénine dans son salon. Jules Torres. Non, mais c'est intéressant, nous en parlerons ce soir. C'est-à-dire que autant vous avez les Français qui soutiennent massivement les forces de l'ordre, qui ont bien compris l'importance de ces brigades pour intervenir très rapidement sur les points chauds. Donc c'est bien de leur rendre hommage aujourd'hui pour le 14 juillet, et les seuls qui le critiquent, c'est qui ? C'est la France insoumise. Et surtout, ils font le parallèle avec les voltigeurs, c'est-à-dire ce qui s'était passé notamment avec 86, le drame de Malik Oussekine, qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'on a des politiques qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain pour comparer les voltigeurs avec la Bravem. La Bravem, avant d'intervenir, elle effectivement circule avec des engins motorisés, mais 200 mètres avant le point de tension, elle doit poser le pied à terre, et ensuite elles y vont en courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est que M. Corbière, mais c'est bien normal, il est au chaud, il est à l'Assemblée nationale ou dans son salon, derrière son petit écran, il ne met pas un pied, il aurait pu le faire d'ailleurs. En tant que député, en tant que parlementaire, faire une immersion. Tout à fait. Mais il faut avoir, vous savez, il y a un terme que peut-être M. Corbière a oublié, ça s'appelle le courage. Voilà. Et si c'est pas le courage, c'est la curiosité. Quelle est la curiosité de le faire avant de critiquer le travail des brigades de répression de l'action de violence ? C'est aussi dans une soirée comme éventuellement ce soir, la culture de l'excuse de la part de M. Corbière ou de ses anciens amis de la France insoumise. Parce que, par exemple, vous le disiez, mais hier soir, j'ai quand même vu qu'il y avait un commissariat dans le 12e arrondissement qui avait été attaqué au mortier. Oui, bien sûr. Dans le 17e, il y a eu des attaques au mortier également. En Seine-Saint-Denis, il y a un policier qui a été blessé. On nous dit les mortiers sont interdits, mais tout le monde en a. Donc là aussi, il va falloir expliquer aux Français qui nous écoutent comment il est possible que l'on ait des mortiers comme on veut et qu'on puisse les utiliser dans la rue comme on veut sans que ça gêne personne. Et dernière chose quand même, vous avez dit 70 000 en gros policiers. En gros, c'est 10 000 à Paris, je crois. Oui, 7 000. Bon, 7 000. À chaque fois, il faut ces milliers de policiers ou de gendarmes pour arriver à maintenir plus ou moins l'ordre. Tout ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait notre ami président. C'est pas grave, ce sont les Français qui payent. Ouais, je sais bien. Voilà. Mais la technique, encore une fois, de mailler le terrain, ce que veut Laurent Nunez et le préfet de police, il a tout à fait raison. C'est mailler le terrain, c'est-à-dire saturer le terrain de force de l'ordre. C'est la meilleure des réponses. Et la consigne qui a été très stricte, et c'est rare de la part de Laurent Nunez parce que c'est plutôt quelqu'un de tempéré. Nunez a dit c'est interpellation immédiate et présentation garde à vue, et ensuite vous avez des magistrats supplémentaires qui seront là pour effectivement s'occuper de ces individus casseurs. 16h57 sur Europe 1, on revient dans un instant. On parlera dans quelques secondes de l'hommage qui sera rendu aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, et on reviendra sur les toutes dernières informations concernant l'incendie en forêt de Fontainebleau. 6 individus ont été interpellés, dont 2 ont reconnu leur implication. Et parmi ceux qui ont reconnu leur implication, il y a un pompier volontaire. Alors là, je suis sidéré. C'est déjà arrivé par le passé. Christophe Bordet, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques secondes. Vous allez nous parler de ça, mais vous imaginez la catastrophe que c'est. Il y a 2000 hectares qui ont été réduits en cendres en l'espace de quelques heures. L'inquiétude, c'était évidemment que ça soit un incendie volontaire. Et puis là, on découvre que c'est finalement peut-être un soldat du feu volontaire qui a créé en partie cette catastrophe. Quelle tristesse. 16h58, on revient dans un instant et nous en parlerons juste après la pub.